Chapitre 19. La discussion continue entre Mélanie et Lucas. C'est un peu de ma faute aussi alors. Ta responsabilité, Mélanie, pas ta faute. Ces énergies qui nous dominent sont si puissantes. Rares sont les personnes qui le comprennent, et infiniment plus rares celles qui parviennent à s'en défaire. Tomber amoureuse d'un garçon comme Tom dépend du profil énergétique que tu as. C'est quoi un profil énergétique? Comme toujours, il suffit d'observer la nature, le fonctionnement des groupes et les relations entre les animaux pour comprendre. En gros, il y a deux profils énergétiques majeurs, soit on fonctionne comme une victime, soit on fonctionne comme un dominant, un prédateur. Chacun d'entre nous a sa façon de se positionner socialement par rapport aux autres, afin d'aspirer de l'énergie, soit en dominant, soit en jouant les victimes et en cherchant à être dominé. C'est très logique ce que tu dis, Lucas. Très logique. Mais moi, je ne veux pas être un prédateur ni une proie. Mais comment on peut se sortir de cette logique proie-prédateur? Il faut sortir du jeu dominant-dominé. Il faut apprendre à rester neutre et à se connecter à la source même de l'énergie. Dans les relations humaines, proie et prédateur sont complémentaires en fait. Ils se nourrissent l'un de l'autre en quelque sorte. Pour sortir de cette logique de lutte énergétique, il faut tirer ton énergie directement de la source. C'est facile à comprendre, mais parfois il faut des années, voire plusieurs vies, pour mettre cela en pratique. Et comment je fais moi maintenant, Lucas? Peux-tu m'aider pour m'en sortir? D'abord, tu dois cesser de nourrir cette énergie noire qui est en toi et qui te mange de l'intérieur. Cesser d'écouter ces mélodies tristes et adopter des rituels qui te permettent de recharger ton énergie autrement. Autrement? C'est-à-dire comment? Où trouver cette énergie source dont tu parles? C'est très simple. À travers la nature, en allant à la plage ou dans la forêt, les arbres, le soleil, le chien bras chaud. Ce sont autant de sources naturelles et gratuites qui te permettent de recharger ta batterie en énergie vitale. Il faut juste se donner le temps pour charger cette énergie. C'est comme pour ton téléphone portable, à un certain moment, tu dois le brancher sur la prise et tu dois arrêter de l'utiliser en attendant qu'il se recharge. Eh bien, tu dois apprendre à écouter ta batterie intérieure aussi pour te brancher sur la source. Arrêter toute autre activité en attendant de te recharger. Concrètement, ça veut dire prendre le temps d'aller dans la nature, d'observer les arbres, se mettre au soleil sans rien faire, aller marcher pieds nus dans le sable, nager ou faire des randonnées, mais aussi exercer une activité qui te plaît. Qu'est-ce que tu aimes faire, Mélanie? Est-ce que tu aimes dessiner, par exemple? Non, pas vraiment. J'aimerais écrire des romans. Oui. Excellente idée. L'essentiel, c'est la sensation de joie que te donne l'activité. Ça, c'est l'indicateur ultime qui veut dire que cette activité te connecte à la source de l'énergie. C'est comme le câble de ton téléphone portable. S'il y a le petit témoin vert qui s'allume, ça veut dire que le téléphone est en train de se charger. Le témoin vert pour toi, c'est la sensation de joie. Alors vas-y Mélanie, fais ce qui te donne de la joie et tu verras. Cette histoire avec Tom sera bientôt un lointain souvenir.